Les pilotes de la catégorie production se retrouvaient le week-end dernier en Moselle à l'occasion de la 52e course de côte d'Abrechwiller-Saint-Quirin, troisième étape du championnat de France de la montagne 2024. Une épreuve marquée par des conditions météorologiques délicates, même si cela n'a pas empêché les spectateurs de répondre massivement présents. Vainqueur à Bagnols-Sabran pour l'ouverture de la saison, Yannick Poinsignon avait signé une bonne opération à Saint-Jean-du-Gard le week-end suivant puisque sa deuxième place derrière Nicolas Ververt, non inscrit au championnat pour rappel, était synonyme de points de victoire. Le bilan comptable était donc déjà parfait pour le pilote vosgien avant d'arriver en Moselle, un bilan qu'il a fait fructifier en s'imposant pour la deuxième fois de l'année à Abrechwiller-Saint-Quirin. Après 3 épreuves disputées, Yannick Poinsignon a d'ores et déjà indiqué à la concurrence qu'il serait très certainement le favori à sa propre succession cette année. Une montée sur le sec hier, aujourd'hui la pluie. Ce matin on avait pris beaucoup de sécurité à la manche du matin. Après on a vu qu'au cumul ça revenait, donc on s'est dit il faut y aller sur les suivantes. Heureusement que le temps a changé et que la route a commencé à sécher. Donc voilà, après il a fallu rouler. Après Philippe est revenu derrière à la 3e montée, donc rien n'était joué avant la 4e montée. Absent à Saint-Jean-du-Gard, Philippe Schmitter renoue avec le podium et place sa Renault RS01 en seconde position du classement général. Christophe Poinsignon débutait sa saison 2024 à Abrechwiller. Il remporte le groupe FC, la classe FC4, mais termine surtout 3e du scratch au volant de son Simca CG Turbo. Alain Perrault est battu par Sarah Bernard. Comme au col Saint-Pierre, Sarah Bernard triomphe dans le classement féminin de la catégorie production sur sa nouvelle Cupra Supercopa MK3. Elle termine également 10e au général, 3e du groupe A et de la classe A5. Pour Sarah Bernard, 3e du groupe A de la classe A5 et donc meilleure féminine de la catégorie. Jamais 203 pour Baptiste Thomassé, meilleur jeune de la catégorie production à Abrechwiller, comme ce fut le cas lors des 2 premiers rendez-vous de la saison. Notons que le jeune homme remporte également la classe A3 sur sa Renault Clio 2 Cup. Thomassé, il a bien gagné la classe A3, du coup donc on peut lui remettre un trophée supplémentaire. C'est dans la dernière montée de course que la hiérarchie s'est définitivement scellée, permettant au Belge Loïc Cordier de terminer 4e au général et 3e du GTTS sur sa Porsche 992 GT3 Cup. Vincent Lagache faisait sa première apparition de l'année avec sa Ferrari 430 GTO. Il termine 8e de l'épreuve et 4e du GTTS 4. Troisième du général à l'issue des essais, Frédéric Neff n'a pu concrétiser en course. Il prend à l'arrivée la 9e place au scratch et la 5e du GTTS 4 sur sa nouvelle Porsche 997 GT2R. Cédric Guerlot poursuit l'apprentissage de sa Nissan 370Z. À son volant, il remporte la classe GTTS 3. En GTTS 2, c'est Luc Hermann qui s'est imposé, et ce pour la seconde fois consécutive après sa victoire de Saint-Jean-du-Gard, au volant de sa Peugeot RCZ Cup. De retour à la compétition à Abrechwiller, Julien Nouveau hisse sa Caterham 420R à la 2e position de la classe. Aurore Louison concrétise les efforts fournis depuis le début de la saison. La Byzantine s'impose en GTTS 1 sur sa Midjet 1300 cm3.
Alexandre Garnier enchaîne après sa victoire dans les Cévennes. Il s'impose dans le groupe GT Sport sur sa Porsche 997 GT3 RS et termine également à une très belle 5e place au scratch. Le premier vainqueur de l'année, Yann Durieux, prend la seconde position de ce classement sur son Alpine A110. Un peu la même philosophie de pensée que pour un transmission, mais avec un Philippe Marion complète quant à lui le podium du GT Sport en prenant la 3e place au volant de sa Porsche 997 GT2. Week-end de plus compliqué pour Éric Michon et sa Ferrari F430. Le Gardois doit se contenter de la 4e place finale du groupe. Sébastien Lemaire débloque son compteur de victoire en groupe A en s'imposant au volant de sa nouvelle Cupra Supercopa MK3. Il termine également 6e au général et s'est même payé le luxe de signer le meilleur temps absolu de la catégorie production lors de la 2e montée de course. Francis Dozière, lui aussi au volant d'une Cupra MK3, lui aura mené la vie dure. Le pilote originaire de l'Aube termine second du groupe A et 7e du général. Derrière Sarah Bernard, Alain Perrault s'offre la 4e place de la classe A5 au volant de sa Seat MK3. Jennifer Lamonica, à la recherche de ses meilleures sensations pour son entrée en lice dans le championnat, termine à 5e du A5 sur sa Cupra. Jacques Paget a dominé la meute des Peugeot 308 Cup, garnissant le plateau du A4. Il s'y impose tout en prenant la 4e position du groupe A. Dans sa classe, il devance Guillaume Fad, dont c'était la première sortie sur la Sochalienne familiale. Et Nicolas Miclot, au volant d'une 308 Cup qu'il partage habituellement avec Brice Pierrat. 4e de ce classement, Joël Juif inscrit toutefois les points de la seconde position, puisque Fad et Miclot étaient transparents à Abrèchevillers. En A3 et derrière Thomasé, c'est Alexandre Guillemard qui s'est illustré pour terminer second sur sa Renault Clio 2 Cup. Jean-Marie Brizard, qui est traîné pour la première fois sur le CFM sa nouvelle Peugeot 306 Maxi, termine 3e de la classe. Belle victoire également de Romain Lanterman dans la classe A2. L'Alsacien y impose sa Citroën Saxo VTS. Morane Katmakoviak a pris sa revanche dans le groupe N. Elle y impose sa BMW M3 E36 et renoue avec la victoire après son succès de Bagnols-Sabran. Le vainqueur de Saint-Jean-du-Gard, Kevin Jarousse, termine second du groupe sur sa Renault Mégane 3 RS. Franck Perrin, toujours en pleine découverte de sa BMW M3 E36, termine 3e de la classe N4. La victoire dans la classe N3 est revenue à Romain Baroncy sur sa Honda Civic Type R. Notons également que le jeune homme prend la 3e place du groupe N. Un autre jeune talent a brillé à Abrèchevillers, Léo Stahl, finaliste des dernières sélections Rallye Jeunes. Il s'impose dans la classe N2 pour sa première course de côte en carrière au volant de sa Peugeot 106 S16. Le gain du groupe F2000 et de la classe F2002, des moteurs 1600 cm3, est revenu à Joseph Carlesso, intouchable sur sa Peugeot 106. Julien Stadt, 3e du groupe sur sa Renault Clio Williams, remporte quant à lui la classe F2003, correspondante au véhicule équipé de moteurs de 2 litres de cylindrée. Le championnat de France de la montagne VHC faisait à Abrèchevillers sa 4e apparition de la saison. Dans la catégorie VHC Production, c'est Alexandre Chamagne qui s'impose sur sa Ford Escort RS 1600, performance qui lui permet également de remporter le groupe 2. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour ce podium de la catégorie Production. Les concurrents de la catégorie production s'apprêtent à traverser la France d'est en ouest pour se rendre dans moins de 2 semaines maintenant en Normandie. À cette occasion, ils participeront à la 4e manche du championnat de France de la montagne 2024, la 41e course de côte des Thirster et Valagno, les 11 et 12 mai prochains.